part de la marina de Campo, on fait de la plage, la marina étant là-bas. Le village de Campo est là, à Elbe. On est le 15 juin. On a passé une super nuit. Le soleil se lève, il est 6h, 7h moins le quart du matin. 6h45. Ouais, ça fait 7h moins le quart donc. Hein? 6h45, ça fait 7h moins le quart. Alors, est-ce que j'ai trouvé la solution pour mon moteur? À force de faire, on va y arriver. Parce que de toute manière, s'il n'y a pas d'eau qui sort et qui chauffe, ça veut dire qu'il n'y a pas d'eau qui arrive. Donc la crépine au départ, ben, c'est la première intuition que j'ai eue, ou la pompe, hein, c'est l'aspiration, il n'y avait pas d'eau. Alors donc forcément un des deux. Parce que vu que j'ai installé ce filtre Vetus, vous savez le filtre où on contrôle dessus et qui est c'est plus facile à nettoyer que ce que j'avais avant. Mais quand on modernise tout, bon il est bien placé, tout ça, il n'y a aucun problème, tout va bien, ça c'est de ce côté-là. Mais c'est qu'il y a une espèce de capot dessus avec un joint torique. Et je suppose que c'est pas très étanche. Je devais avoir une toute petite entrée d'air et quand j'aspire, du fait que la pompe elle aspire vraiment, elle devait aspirer un peu d'air, mais il n'en faut pas beaucoup pour désamorcer l'arrivée d'eau. Et qu'au ralenti, ça venait tout seul et comme il ne consomme pas beaucoup d'eau, donc ça devait aller. Je pense que c'est ça. Ce matin j'ai démonté, mon filtre était hyper propre, là, le panier qu'il y a dedans, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Mais je l'ai tarturé de graisse Volvo, parce que sur les joints toriques, ne mettez pas de la graisse classique, hein, vous allez cramer tous vos joints, tout ça, ne faites jamais ça. Je sais que c'est de la graisse spéciale pour les joints à caoutchouc, et je mets ça. Alors je l'ai tarturé, j'en ai mis même dans le vis, le peu, parce que le vis, il n'est pas très grand, c'est grand comme ça, c'est juste pour coincer. Je trouve que la marque Vetus, au prix où ils vendent, bah, c'est une marque, ils sont un peu laides les gars, maintenant. Ça a eu été, j'en ai levé un sur mon ancien bateau, c'était hyper bien. Jamais eu de problème. Et là, je pense que ce joint m'a joué un petit coup. Là, ce matin, ça fonctionne. On va voir. Je vous tiens au courant. Et voilà une petite heure de moteur, enfin une heure, on va dire. Sortir du golfe de Campo. L'île du Comte et de Monte Cristo, la fameuse histoire avec le château d'If, pour ceux qui connaissent. Alors ça a été pénible de sortir ce style, vent, pas vent, bon maintenant on l'a plein travers, voilà, 11 nœuds, ben, c'est ce qui est prévu et ça va mieux, punaise. Donc j'avais hissé la gargoile, hein. Il y a 12 nœuds de vent et là on marche à plus de 6 nœuds donc ça fait du bien hein. Et bien c'est le panard. C'est le panard, la mer s'est hyper calmée et je crois que ça va encore plus se calmer que ça. Bon le vent bah, c'était bien tout à l'heure. Là on est à 10 nœuds de vente travers, pas tout à fait travers, bon plein travers. Alors maintenant on est à ouais, toujours 5 nœuds 9, 6 nœuds, ouais 6 nœuds. On n'a pas lâché la paire, on était à plus de 6 nœuds tout à l'heure. Et là on reste à 6 nœuds. On fait trace direct et puis voilà. Tu vois l'autre et c'est parti. On se régale. Eh Karachak. Yes. Yes, capitaine. Le quartier-maître deuxième classe. C'est Jérôme qui l'a baptisé comme ça. Jérôme Guérin, coucou à toi. Donc midi pile et quartier-maître deuxième classe. Mais c'est un vrai quartier-maître, hein, parce qu'elle gère l'intendance d'une main de maître. Donc on va pas se plaindre. On se plaint pas. Voilà, on est le long de la Toscane. Une petite précision, hein, c'est le long des côtes italiennes, c'est la mer Tyrrhénienne quand on sort de la Ligure.
c'est-à-dire d'Elbe, enfin par là, à ce niveau-là, un peu plus haut qu'Elbe. C'est la mer Tyrrhénienne, qui est nommée ainsi, sinon on est en Méditerranée toujours, hein, c'est la mer Méditerranée. Voilà, comme de l'autre côté c'est l'Adriatique, et c'est toujours la Méditerranée bien sûr. Et voilà, elles sont nommées comme ça. Et qu'est-ce qu'elle fait la taille? Elle bouffe. Non. C'est vrai qu'on s'est levé bonne heure ce matin, moi j'ai déjeuné devait être 6 heures. Donc comme il est 10 heures, ben, on a un petit peu et elle s'est levée à peu près en même temps que moi. Bon ben j'ai envoyé tout le génois, toute la toile, on a 11 nœuds de vent maintenant, toujours pareil, et on est toujours à plus de 6 nœuds. Voilà, donc ça trace tranquille, on s'en va bien. On s'en va bien, même très bien d'ailleurs. Voilà, on vient de piller la grand voile. Le vent nous vient maintenant dans le cul, donc ça s'est effacé tout et on avance. Voilà, on est à 3 nœuds et demi maintenant avec 7 nœuds. Et qu'est-ce qu'on va manger à midi? Melon, corse, du vrai, du pur, du dur, avec du jambon corse, avec du melon corse aussi. Allez, hop là. Une assiette pour le melon, une assiette pour le truc. Voilà, merci. Mise à barre alors, elle m'a dit. C'est déjà pas mal. Attaquer la cuisine chaude, c'est des nouilles. Bon. Normalement c'est rare qu'on cuisine. Elle se fait sa petite bouffe, sa petite popote taille là à midi. Bon. Elle peut. Elle a fait pire. Hein. On a connu beaucoup pire la première fois en traversée. Elle m'a fait. Elle m'a rempli la moitié de la casserole d'huile et une bouteille d'huile dedans pour faire cuire de la viande. Ah ben là, heureusement que je suis tombé dedans parce que là, il allait y avoir un. Là, on allait finir au fond de l'eau, cramés comme des cochons. Hein. Voilà la popote de la noc, ma taille. Alors, nouilles thaïlandaises, bien sûr, avec encornets, crevettes. Ça, c'est la préparée, hein, c'est des trucs à part. Et saucisses de Strasbourg, hein, pourquoi pas. Hein. Et des moules. Et bien voilà, la plâtrée. Ils doivent être deux là-bas dedans. Il doit y avoir un snack à l'intérieur qui a faim aussi. Bon appétit. Au Giglio, on est juste entre Giglio et le Promontario Argentino. Voilà. On va aller sous là-bas, à la pointe, s'abriter pour la nuit. Bon, ben on s'approche tout doucement. Donc, alors il y a deux noms, Santa Liberata et Promontario Argentario. Voilà, on passe ce cap. Ditoro, je crois qu'il s'appelle. Une beauté de la nature aussi. On arrive au mouillage devant une petite plage et là il y a un yacht, mais merveilleux. On est mouillé dans de l'eau turquoise. Magnifique quoi. On sera 3 bateaux au mouillage et un campeur sur la plage. Une maison, une belle maison en haut. On fait le tour. Il y a un super restaurant apparemment quand on arrive là-bas. Le yacht est contre la falaise, il est bien là-bas. Celui-là, ben, il est magnifique.
Là, c'est une petite île, on ne peut pas passer entre les deux. Faire attention, faire le tour. Et derrière, il y a un petit port.